Bien le bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Dans quel monde on vit les amis, c'est impressionnant. Je regardais là tout à l'heure, j'ai fait les commentaires de ma chère chaîne YouTube. Il y a une nana qui m'a écrit en me disant que j'étais au bout de ma vie suite à une vidéo de mise à jour de Smith. Non mais je suis pas au bout de ma vie d'abord, mais c'est du n'importe quoi. Ça devient, alors maintenant il y en a, ils écrivent pour écrire si tu veux. Ils ont pas il n'y a pas de réflexion par derrière, il n'y a pas d'intelligence, on sent qu'il n'y a pas d'intelligence. Et alors ça va écrire tout et n'importe quoi, pour le plaisir d'écrire, du reste pour le plaisir de nuire aussi, parce qu'il y en a, il ferait mieux garder leur langue. Mais ça devient complètement incroyable. Alors, tout ce qui leur sort par la tête, ils l'écrivent en commentaire. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas d'intelligence pure et dure, il n'y a qu'un attroupement d'imbéciles qui fait grandement n'importe quoi. Mais ça devient fatigant parce qu'on est tous, nous les créateurs, des souffres-douleurs finalement. On nous... même la montre est me harcèle. Alors ça aussi, le problème des montres. Ça va finir en podcast de la diversité, ça. La montre. Alors, j'ai une montre, là, une Apple Watch, là. C'est une harceleuse. Elle n'arrête pas de me harceler. Elle me fatigue. Elle est tout le temps en train de me dire, levez-vous, bougez. Je suis chez moi la paix si j'aime bien rester assis. Après, tu vas aux toilettes, elle croit que tu t'es lavé les mains, elle te félicite. N'importe quoi. C'est complètement à côté de la plaque. Alors, ces bracelets connectés, là, ces montres connectées, on ne sait pas si ça t'enregistre pas. On voit par moment qu'elle enregistre du son. La question qui se pose, c'est est-ce qu'elle n'enregistre pas du son dans le but de t'espionner? Qu'est-ce que deviennent les bandes de son? Qu'est-ce que ça devient tout ça? On n'en sait rien. Ça devient des trucs vraiment d'espionnage. Hein. Quand tu vois que maintenant, avec les smartphones, maintenant, on t'envoie à Google, si tu as un Android, Google t'envoie par mail le récapitulatif de tous les trajets que tu as fait dans le mois. Mais de quoi il se mêle? Non mais franchement, qu'est-ce que ça peut lui fichre que j'ai été voir un docteur, que j'ai été voir un supermarché, que j'ai été voir... Alors j'ai tout le récapitulatif mensuel que m'envoie Google pour me dire partout où j'ai été. Non mais ça devient n'importe quoi les mecs. Ça devient... Alors ça, c'est vrai que c'est des choses à éviter. Donc j'en conclus, moi, qu'il faut éviter tout ce qui est smartphone Android, puisque c'est Google, et que c'est eux qui nous espionnent. Ça devient du grand n'importe quoi, quoi. Alors, t'es tout le temps épié, surveillé, pour le moindre des choses. Alors regarde le nombre de logiciels d'espionnage maintenant qu'il y a sur Internet, ça devient épouvantable. C'est fatigant, hein. C'est fatigant, on dirait ça nous fatigue. On s'en rend pas compte, mais ça nous fatigue. Et ça, je vois les commentaires, là, quand je vois les commentaires de ma chaîne YouTube, c'est bien simple. Moi, en 2022, j'arrête YouTube. J'ai déjà mis de l'espace dans les publications, puis ils iront me retrouver sur une autre plateforme, et puis voilà. Bon, parce qu'il y a un moment donné où on se lasse, si tu veux, c'est toujours pareil, quoi. Quand tu vois que les commentateurs sont complètement stupides, et que je suis sûr que là-dedans, t'as beaucoup de gens des asiles psychiatriques, c'est pas possible. Parce que quand on regarde les retours qu'on a en commentaire par rapport à ce que nous créons en contenu, c'est complètement, mais à côté de la plaque, mais à méga, hein, c'est épouvantable. Bon, en fait, de toute façon, on ne pourra pas lutter, il y aura toujours des imbéciles sur Terre. Mais malheureusement, on est de plus en plus victime des autres, ce qui va amener à une non-fréquentation de l'autre, parce que il faut se méfier de tout ce qu'on croise. Regarde les bonnes femmes maintenant, elles ont bien changé, tu vois, c'est plus les mêmes femmes, et les comportements féminins ont changé, mais c'est du clone de tout. Elles sont toutes pareilles si tu vas par là. Parce que tu n'as qu'à regarder les vidéos sur YouTube de youtubeuses, tu vas voir que d'une année à l'autre, d'un mec à l'autre, elle a le même comportement. Donc c'est toujours pareil en quelque sorte. Tu peux pas être perturbé. Tu comprends bien qu'il n'y a pas de naturel là-dedans. C'est quand tu vois que le comportement est le même, qu'elle change pas d'expression de regard, qu'elle a la même façon de bader le mec, que ça soit le premier, le second, le troisième amant. Il y a un moment donné où il n'y a plus à se poser de questions. On a compris. On a compris qu'il y en a certaines qui jouent de la manipulation aussi. Je ne veux pas... Il y a certainement des nanas très honnêtes, mais si on observe vraiment de l'extérieur, que ce soit les hommes comme les femmes, les comportements n'ont pas tellement changé, à part certaines femmes qui sont devenues différentes, plus violentes, disons.
du fait de leurs multiples agressions, et je les comprends et je les plains beaucoup parce elles sont tout le temps agressées par certaines personnes mal intentionnées, ce qui gâche la vie de d'autres hommes. Qu'est-ce que c'est irrégulier l'enregistrement du son? Là, je regarde en même temps la piste son parce que j'enregistre ça avec un Blue Yeti et je trouve que le son est totalement inégal. Alors un coup je vais être très fort et puis un coup je vais être très peu fort. C'est dingue. Enfin bon, désolé pour les oreilles, mais là c'est pas moi, c'est le micro qui gère très mal les volumes sonores. Tu vois, là il a remonté. Or moi je parle toujours de la même façon, donc c'est bizarre. Ouais, alors c'est bizarre. Qu'est-ce que tu veux de toute façon, tout le monde change actuellement. Il y a une agressivité qui est montée assez excessive, hein, qui est incontestable. Et le problème qu'il y a, c'est que cette agressivité-là, elle est malheureusement généralisée. Et elle nous fatigue. Elle nous fatigue parce qu'on n'a pas à être agressé, on n'a pas à être attaqué, nous créateurs. Enfin bon, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, nous les créateurs, c'est bizarre, il part de fort à faible le micro. Et qu'est-ce qu'il a, mon Yeti? On remarque vu son âge, un Yeti c'est pas jeune. J'utilise le Blue Yeti pour enregistrer mes podcasts et je suis de plus en plus déçu. Il a mal vieilli, je sais pas ce qu'il a. Il a toujours des irrégularités d'enregistrement de son. Alors après, j'essaye de normaliser, mais si c'est plus haut, plus bas et plus haut, c'est pas moi, c'est le micro qui enregistre mal. Enfin, tu vois, même là, ça y est, il est reparti plus haut. Tu vois, même là, c'est un problème parce que pour arriver à avoir une piste de son régulière et homogène, c'est très difficile. Voilà, c'était le petit podcast de la diversité du jour. Je n'ai pas d'autres sujets. Voilà, allez, passez de bonnes vacances bientôt de Noël. Hein, profitez bien de votre période de Noël pour vous ressortir en famille. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi le podcast jusqu'au bout. Ciao.